Allez, salut tout le monde. Ici Manu Arts et bienvenue dans la chaîne du Potterhead. Alors aujourd'hui, je vais faire un test pour savoir dans quelle maison de Harry Potter je suis. Donc c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant bon et juste, en étant sage, en étant intrépide ou en étant audacieux? Bien, moi, je dirais en étant bon et juste. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Égoïste, heureux, ignorant ou banal? Moi, je ne veux pas qu'on me traite de peureux. Choisis la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser. La potion de gloire, la potion de sagesse, la potion d'amour ou la potion de pouvoir. Eh bien, moi, je dirais le filtre d'amour. Ce serait bien un truc que j'aimerais bien utiliser, quoi, hein. Même si c'est pas très, très sain, mais bon. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après la mort? Je veux que les gens admirent mes exploits, je veux que les gens aient le sourire en pensant à moi, qu'ils se disent que je leur manque. Je m'en fous, nanan, non. Je veux que les gens racontent sans cesse de mes histoires et mes aventures. Non, je veux que les gens admirent mes exploits. La plante à pipaillon produit tous les 100 ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante serait dégagé pour attirer? Bah, je dirais le parfum de ma maison. 4 boîtes sont disposées devant toi. Tu as le droit d'en ouvrir seulement une. Laquelle tu choisis? Un coffre en or sculpté disposant de pieds pourvus de griffes avec une inscription précisant que ce coffre renferme des connaissances secrètes. La boîte noire brillante qui possède une serrure et une clé en argent avec une inscription en runes que tu identifiais comme la signature de Merlin. Ou celle avec des écailles de tortue dorées à l'or qui a l'air de contenir une petite créature qui couine. Moi, je vais dire la deuxième. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? Le tambour, la trompette, le violon ou le piano? Le plus agréable, c'est le piano. Tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets devant toi, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce, ça c'est très certainement le Félix Felicis. La potion contenant un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des... Ah, ça c'est le poison de... le poison qu'a mis Voldemort pour protéger le médaillon. Non, je vais pas boire ça, dit... La potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. La potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. Bon. Allez, je vais quand même faire le courageux, je vais voir le poison de Voldemort. Parce que les deux autres me disent rien et franchement, je suis pas intéressé par le Félix Félicis. Ça ressemble plus à de la drogue qu'autre chose. Tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention? L'arbre argenté aux pommes d'or, les gros champignons rouges qui parlent ensemble, le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans ses profondeurs, la statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange. Moi, je dirais la statue d'un sorcier. L'art est en train de brûler. Il y a 3 choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a les carnets scolaires, tous les élèves de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, un remède contre la dragoncelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver ces objets précieux? Bah, je vais d'abord commencer par le livre de Merlin, puis le remède, puis le carnet scolaire.
Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Je veux qu'on me jalouse, je veux que les autres aient peur de moi, non. Je veux qu'on m'imite, non, certainement pas. Je veux qu'on me fasse confiance, ou je veux qu'on me fasse confiance, allez. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? La solitude, la faim, le froid, être ignoré par les autres, l'ennui. La solitude. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus à prendre à Poulard? S'il y a la défense contre les forces du mal, je suis preneur, là. Tous les domaines de la magie, l'apparition, disparition, apprivoiser les créatures magiques et comment s'en occuper, les sortilèges maléfices, les secrets du château, le vol sur balai, la métamorphose. Ah, c'est dommage, il n'y a même pas la défense contre les forces du mal. Bah, je vais dire les sortilèges maléfices, hein, puisque c'est la défense contre les forces du mal, je crois, hein. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Parler aux animaux, devenir invisible, avoir une force surnaturelle, modifier son apparence, lire dans les pensées des gens, changer le passé. Ah, changer le passé, ça a l'air d'être bien. Lire dans les pensées des gens, ben, le problème c'est que je vais lire ce que j'ai pas envie de savoir, donc non, un peu d'intimité quand même. Modifier son apparence, je vois pas pourquoi. Enfin si, pour être sous couverture, mais moi je veux pas parler aux animaux, non, parce que après les animaux vont dire mais qu'est-ce que c'est? Avoir une force naturelle, peut-être, mais devenir invisible, ça servirait complètement à rien. Donc j'irai changer le passé. Quelle est la créature que tu souhaiterais le plus étudier? Les trolls, les êtres de l'eau, les vampires, les gobelins, les fantômes, les centaures, les loups-garous. Une créature des forces du mal, ce serait pour moi les loups-garous, même s'il y a un dans l'ordre du Phénix, Rémus Lupin, mais il y a aussi dans les forces du mal avec Henri Rayback. Remarque qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen en utilisant une plume ensorcelée. Il se retrouve premier grâce à sa technique de triche et toi seulement deuxième. Le professeur Flitwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu? Bah, et moi je l'interpelle directement, hein. Non, moi je l'interpelle directement, quoi, hein. Tu te retrouves au milieu des quatre chemins, lequel choisis-tu? Euh, et la ruelle sombre dont la seule lumière provient des lanternes. Un moldu te confronte en te disant que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Hmm, qu'est-ce que je vais dire? Si un moldu découvre que je suis un sorcier. Ah ouais, je préfère faire le sarcasme en disant tu veux que j'appelle un médecin? Tu te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une brindille craquer. Que fais-tu? Ben, j'utilise ma baguette magique pour me défendre et je ne me laisse pas impressionner. Je dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Je me propose d'aller directement combattre le troll tout seul, moi. Moi, je suis comme ça, moi, hein. Quel est le cauchemar que tu redoutes le plus? Alors moi, je suis quelqu'un de... Comment dire? J'ai quelqu'un qui a le vertige. Donc je n'aimerais pas être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et me rendre compte que je n'ai rien pour me tenir et m'empêcher de tomber dans le vide. La lune ou les étoiles? Très difficile, hein. Mais je vais dire les étoiles.
La forêt ou la rivière? Forêt. L'aube ou le crépuscule? Le crépuscule. Le noir ou le blanc? Je suis habillé en noir, donc en noir, hein, bien sûr. Gauche ou droite? Je suis droitier. Pile ou face? Putain, mais... Allez, face. À quelle maison es-tu le plus attiré? Ben moi, je suis à Gryffondor. Et voilà. Regardez-moi ça, je suis un Gryffondor. Félicitations, tu appartiens à la famille de Gryffondor. Cela t'étonne peut-être, mais il n'y a aucun doute, ce test est aussi précis que le chapeau. Ouais, bon, allez, c'est bon. La famille d'un nouveau sorcier à Poudlard. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts. Sont rassemblés en ce haut lieu. Gryffondor a été fondé par Godric Gryffondor. Nanana. Son emblème est le lion, elle valorise le courage. Oui, ça on le sait. Sa salle commune est située au 7e étage. Ça je le sais. J'ai joué aux jeux vidéo Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, que je vais peut-être en faire un let's play sur le Gamer Pro le jour où j'aurai plus de 15 minutes. La maison compte parmi ses élèves les plus célèbres Dumbledore. Ah, Célestina Moldubec. Ça je savais pas. McGonagall ou encore Harry Potter. Ben voilà, ça fait 12 minutes, donc on va s'arrêter ici. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye.